Conseil numéro 16. Soyez un praticien réflexif. L'expression praticien réflexif est due à Shawn. Il s'agit d'une vision pragmatique de l'apprentissage, faisant de chacun son propre enseignant, à la condition de s'observer en situation et de corriger sa façon de mener des échanges avec les autres. La religion est peut-être l'un des plus anciens terrains d'application avec les pratiques d'examen de conscience, de méditation, de confession ou de retraite, visant à mieux se connaître soi-même. Les pratiques de santé, les psychothérapies ou celles issues de la psychanalyse en sont un deuxième exemple. Il y aurait certainement des observations à faire dans le champ des pratiques créatives, les artistes cherchant l'enfant qui sommeille en eux. L'introspection est aussi un terrain de prédilection de la philosophie. Selon de la Garanderie, l'idée d'introspection serait rattachée à la tradition intellectuelle et philosophique de la phénoménologie du XVIIIe siècle. Freud se saisit de l'introspection comme révélation de soi, et surtout de son inconscient. On pense ici au concept d'auto-analyse qu'il a étudié, mais d'autres philosophes, tels que Sartre, récusent la possibilité de l'introspection. L'argument est que l'on ne peut être soi-même objet de sa propre connaissance. On pourrait seulement avoir conscience de soi, en agissant et en éprouvant le monde, en donnant librement sens à sa vie. Ainsi, avoir connaissance d'une personne, c'est implicitement avoir conscience que l'on a connaissance de cette pomme. Avoir connaissance de soi, c'est implicitement avoir conscience d'un objet à propos duquel on a connaissance de soi. La validité de l'une des connaissances implique celle de l'autre. Foucault explore le souci de soi et l'entretien de soi à partir des pratiques antiques du rapport à soi. Au XXe siècle, ce sont les sciences cognitives qui s'intéressent à la question de la réflexivité. C'est notamment en y adjoignant une dimension méthodologique et systématique qu'Alfred Binet cherche à étayer les bases scientifiques de la psychologie. Il commence par l'introspection de ses propres filles en les interrogeant régulièrement sur ce qui se passe dans leur tête. Piaget élabore le concept de réfléchissement. Ce modèle d'apprentissage décrit une partie du processus qui peut permettre de comprendre comment le discours sur soi peut être source d'abstraction et de réflexion. Enfin, dans le champ de la pédagogie, il est possible de citer une nouvelle fois de la Garanderie et son introspection modifiante. Ou encore Alexander et sa méthode d'observation de soi à partir de miroirs. Il faut enfin rappeler Francisco Varela qui va développer une riche pensée conceptuelle comprenant l'autopoïèse, c'est-à-dire la propriété d'un système à se produire lui-même, l'époquée, c'est-à-dire la capacité à s'arrêter d'agir et à prendre un moment de réflexion en retour sur soi pour donner du sens à ce qui vient de se passer, et enfin l'énaction, c'est-à-dire la cognition incarnée. Varela présente l'avantage d'ancrer la pensée dans le constat biologique, mais forme aussi une source de réflexion sur les pratiques sociales. Enfin, Kabat-Zinn assure la promotion de la pleine conscience, en anglais mindfulness, via des techniques méditatives. Il vise à apprendre à diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément, au moment voulu, sans jugement de valeur. Il est possible de relever l'ensemble des pratiques ouvertes aux formateurs dans lequel s'insère la réflexivité, comme la rumination, la réflexion sur soi, l'autocritique, l'investigation de soi, la vie intérieure, le retour sur soi, l'approfondissement de soi, l'attention ou le souci de soi, le bilan, l'exploration, l'observation de soi, la vue intérieure, le rapport ou la conscience de soi, et enfin le monologue intérieur. Toute notion qui nuance le mouvement de l'attention et les allers et retours entre le formateur, les autres et les événements ou situations. Toute notion qui devienne utile aux formateurs à comprendre et à vivre, car ils sont de plus en plus souvent confrontés à des pratiques qui montent en puissance, comme la validation des acquis de l'expérience ou la validation des acquis professionnels, les bilans de compétences ou le coaching. À cet égard, le travail d'écriture permet d'accéder à des connaissances sur soi et de procéder à une mise en ordre de ses idées.